Vous l'avez trouvée? Non, Pragati n'est pas dans sa chambre. Elle est introuvable. Mais comment c'est introuvable? J'ai essayé de l'appeler ma tante, mais elle ne répond pas non plus. Ma parole. Elle a encore disparu. Est-ce que vous avez vérifié dans la salle de bain? Oui. Non, vous n'avez pas dû bien vérifier. Allez, venez avec moi. Allez. Retrouvons-la. Je suis sûre qu'elle est ici. Vous n'avez pas dû bien chercher partout. Hé, Pragati, ouvre la porte, je te prie. Qu'y a-t-il? L'eau chaude fera monter la vapeur. Pragati? Ma parole. Mais tu fais de la fièvre. Regardez, elle tremble. Nakul, descends vite lui chercher un médecin. Je reviens tout de suite. Allez, viens t'asseoir. Allez. Docteur, qu'est-ce que c'est? Elle fait de la fièvre. On annule son test médical. Mais ce n'est pas très grave. Elle pourra le faire plus tard. Je lui ai prescrit quelques médicaments. Assurez-vous qu'elle les prenne à l'heure. Oui. Docteur, une seconde. Je connais le remède pour ta frayeur. Et qu'est-ce que c'est? C'est le remède? Tu en es sûr au moins? Et pourquoi est-ce qu'elle porte ce châle? On dirait qu'elle cache un poignard ou une arme sous ce châle. Tu vas me tuer? C'est une ruse, elle va me forcer à donner mon sang en me menaçant avec un poignard, c'est fou. Pourquoi est-ce que je devrais donner mon sang d'ailleurs? Maman, la vue du sang me met très mal à l'aise. Je vais m'évanouir. Ils sont à moi. Tiens, regarde, quand j'étais à l'université, j'ai fait broder mes initiales sur ce gant et ce monogramme. Si la vue du sang te rend si mal à l'aise, pourquoi m'as-tu fait saigner? Et dites donc, c'est quoi ce regard-là? Tu comptes vraiment me poignarder, c'est ça? Écoute, ne te laisse pas intimider par ce qu'il dit. Il va te berner et s'enfuir à nouveau, tu verras. Il n'ira nulle part. Je vais sans faute lui prendre son sang. Pour son analyse. Une seconde. Au lieu de t'inquiéter pour mon analyse, tu devrais faire la tienne peut-être. Je fais de la fièvre. Je ne peux pas faire la prise de sang. Une petite seconde, maman. Est-ce que vous êtes satisfait? J'ai pris des médicaments. Et ne vous en faites pas pour moi. Et faites votre test sanguin. Comment je dois te le dire? Par mail ou message, je ne ferai pas de prise de sang, moi. Vous comprenez pas que j'ai pas envie de ce test? Que ce soit toi ou que ce soit maman, il est hors de question que je le fasse ce test. Je le ferai pas. Rugby, reviens! Finalement, je n'en pouvais plus de tout ce drame. Tout à fait. Comme il l'a dit lui-même, personne ne pourra l'obliger à le faire. Rugby n'écoutera ni Pragati, ni sa maman Kunti non plus. Venez, allons-y, venez. Docteur, nous avons fait de notre mieux. Vous pouvez partir. Non, attendez, maman. Laissez-moi essayer une dernière fois. Mais tu as déjà essayé, non? Tu as vu? Il est parti d'ici furieux. Cette fois, elle ne le sera pas. Je vais lui faire sa prise de sang. Très bien alors, laissez-moi vous montrer comment le faire. J'ai suivi un cours d'infirmière. Donc, je sais comment faire une prise de sang, docteur. Oh, parfait. Couché? Emmène la trousse.
Tu as vu comme elle est montée en courant? Tu penses vraiment qu'elle a de la fièvre? Eh bien, en fait, c'est étrange qu'elle ait de la fièvre aussi soudainement. Elle n'est pas vraiment malade. C'est une simple phobie. En fait, je crois que Pragati a la phobie du sang tout comme Ragbir. Elle ne voulait pas faire cette prise de sang, donc la fièvre n'était qu'une excuse, c'est tout. Ou c'est possible également qu'il y ait quelque chose qui nous a échappé. Mais où sont mes bouteilles? Écoute, si tu crois que je vais te laisser me prélever du sang si tu caches mes bouteilles d'alcool, tu te trompes complètement, parce que cela n'arrivera pas, Pas d'accord? du tout. Je sais bien. Mais pourquoi? De quoi avez-vous peur? Vous n'étiez pas toujours comme ça avant. C'est votre mère qui m'a raconté que vous n'aviez peur de rien lorsque vous étiez enfant. Donc que vous est-il arrivé? Mon équipe a retrouvé ceci. Veuillez me confirmer s'il appartient à Bani. C'est à Bani. On l'a trouvé tout près de la rivière. Il y avait ce mouchoir, mais nous n'avons rien trouvé d'autre. Trouver un mouchoir ensanglanté n'est pas bon signe, monsieur. Asseyez-vous. Je n'insisterai pas autant si ce n'était pas si important. Très bien. Si cela vous fait aussi peur, ne regardez pas le sang. Faites-le pour votre mère. Elle compte énormément pour vous, non? Vous seriez prêt à tout pour elle. Ça lui ferait très plaisir. Dites, est-ce que ça a un rapport avec Bani? Pardon. Je n'aurais jamais dû mentionner Bani. Bah. La police a retrouvé le mouchoir couvert de sang. En fait, elle l'avait sur elle quand elle est tombée de la falaise. Tu es un très bon acteur, Ragbir. Tu es devenu expert. J'ai presque envie de te faire une ovation. Vous m'avez menti. Vous m'avez dit que voir le sang vous mettait mal à l'aise. Mais vous ne semblez pas affecté. C'est fait. Je crois qu'elle cache quelque chose. Que pourrait-elle cacher? Je ne sais pas. Mais as-tu remarqué qu'elle n'avait pas si peur du test sanguin? Par contre, elle a paniqué à la mention d'un test ADN. Tout à fait, Adi. Mais pourquoi aurait-elle peur d'un test ADN? En général, on effectue un test ADN pour déterminer les parents et l'enfant biologique. Et ce n'est pas le cas dans cette situation-là. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis que cette fille nous cache quelque chose. Et quant à la vérité, on la découvrira uniquement à travers le test ADN. Que nous cache Pragati? De quoi a-t-elle peur? Je ne sais pas. Mais nous devons trouver la réponse à ces questions. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce serait Ragbir qui aurait... Oui, papa. Oui, c'était Ragbir. J'ai beaucoup de mal à le croire. J'ai aussi du mal à le croire, papa. Après ce que j'ai découvert, et après tout ce que j'ai vu, je me suis dit que... il y avait sûrement une erreur. Il voulait prouver qu'il ne pouvait pas vivre sans toi en t'assassinant. Pendant tout ce temps, il jouait la comédie. T'a-t-il seulement vraiment aimé ou bien faisait-il semblant? Pragati,
tu n'as rien à te reprocher dans tout ça. Tes sentiments pour lui étaient sincères. Mais, tu sais, parfois en amour, il arrive. Qu'on soit trahi. Mais enfin, pourquoi tu veux retourner là-bas maintenant alors que tu connais la vérité? Je suis inquiet pour toi. Si tu y retournes, tu mets ta vie en danger. Non, papa. J'ai enfin découvert qui est le meurtrier. Mais je veux savoir la raison pour laquelle il a commis ce crime. Avant de m'en aller, je vais d'abord dénoncer Ragbir devant tout le monde. Tout le monde semble croire. Personne ne peut aimer autant que Ragbir. Bani! Montre-toi, Bani. Où es-tu? Bani. Je voudrais que tout le monde sache que personne ne peut commettre un meurtre comme Ragbir. Il faut que je dénonce Ragbir Malhotra devant tout le monde. Ma fille, comment comptes-tu le découvrir? Voilà la réponse. Mais qu'est-ce que c'est? Du sérum. Il suffit de rajouter ce sérum dans la nourriture de quelqu'un et cette personne dira la vérité. Et je l'ai eu de Sukanya. Et quand as-tu l'intention de passer à l'action? Très bientôt. J'ai déjà tout planifié. Quand et aussi devant qui je lui ferai dire la vérité. Bien, bien. Oui. Tout à fait, oui. Archit, Oui. est-ce que tout est déjà prêt? Oui, salut. Oui, papa. Tout est prêt pour la conférence de presse. Bien. Mais donnons le mérite à la famille de Dev. Ils ont rompu l'alliance avec Priya, mais ils n'ont pas rompu l'accord. C'est aussi parce que Ragbir a su traiter avec eux. Et c'est pourquoi il reçoit autant de prix. Encore juste 1 ou 2 accords de conclus. Et le prochain Business Award lui sera attribué. N'allez surtout pas raconter ça devant tous les médias, s'il vous plaît. Parce que les questions vont pleuvoir et je n'aime pas avoir à répondre aux questions de la presse, vous le savez très bien. Ragbir, ce sont des choses dont il faut qu'on parle. Ça fait grimper les actions. Et leurs questions vont me mettre à cran. Je vais m'énerver. Monsieur, la presse est ici. Alors fais-les entrer et offre-leur quelque chose à boire. là. Moi, je vais m'installer là-bas. Oui, monsieur. Au bar? D'habitude, je ne te dis rien. Mais aujourd'hui, tu ne boiras pas. Car si tu continues à boire comme ça, comment vas-tu t'adresser à tous ces gens qui sont ici pour te voir? Archit le fera, pas Ragbir. Car il est le plus responsable. Il s'exprime très bien. Et il saura parfaitement gérer la presse. Serais-tu en train d'insinuer que Ragbir est incapable de gérer ça? Ragbir ne sait pas se contrôler quand il est ivre. Alors comment pourrait-il gérer la presse? Et de toute façon, maman, c'est Archit qui gère toute la société. Toutes les actions, ainsi que les comptes et les projets. Archit s'occupe absolument de tout. Donc Tina, est-ce que cela voudrait dire que Ragbir est incapable de le faire? Et maman, s'il allait de temps en temps au bureau, il saurait au moins ce qui s'y passe. Et puis de toute façon, si jamais les journalistes devaient lui poser des questions auxquelles il ne connaît pas les réponses, cela ferait une mauvaise impression. C'est vrai. Non, ce n'est pas vrai, Ragbir. Ce marché, c'est toi qui l'as fait. Alors c'est toi qui t'adresseras à ces journalistes. Alors va te préparer, mon garçon. Écoute, tout doit bien se passer aujourd'hui. Vas-y. Regarde comme il sourit. Pourquoi vous n'avez rien dit? Vous auriez pu au moins objecter, c'est quoi le problème? Mais écoute, juste maman veut que tu le fasses, alors fais-le. Tu fais meilleure impression devant la presse. Il a raison. Tu devrais faire du charme aux femmes journalistes qui sont là. Écoute, ça pourrait bien te servir tôt ou tard. Oui, maintenant je comprends.
T'as sûrement dû faire du charme aux petites journalistes en ton temps, n'est-ce pas? C'est ça? T'es un charmeur, toi, Yakov, là-dessus. Maman! Papa, il veut faire du charme aux petites journalistes! Mais arrête, Ragbir, mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Je n'aurai pas une autre occasion comme celle-ci. Si Ragbir dit la vérité devant les médias aujourd'hui, alors il se dénoncera devant le monde entier. Où est-ce que tu vas? Retrouver mon père. Mais tu étais malade hier, non? Oui, j'ai pris des médicaments. Je me sens bien mieux maintenant. Je pense que tu as sûrement compris ce qui se passe ici. Alors va vite te préparer. Bien. Adi, tu avais parfaitement raison. Elle détient des informations que nous n'avons pas. Tu as vu? Son langage corporel a bien changé. Tu as ce que j'ai demandé. Oui, oui. Attends, je te montre un truc. Une trousse de tests sanguins. Comment ça marche? En fait, c'est très facile. T'as juste qu'à la piquer avec la seringue. Si tu peux avoir un échantillon de son sang, on pourra faire son test ADN. Bien. Une fois que le test sera fait, on va enfin découvrir ce que cette fille nous cache. Oui, tu as tout compris.